Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement parce qu'il est genre 4h30 du matin. J'ai les yeux gonflés comme pas possible. C'est le grand départ. Dans à peine 15 minutes, il y a Mathilde qui arrive. Et on part en Norvège. On est arrivé à Oslo. Bonjour. J'ai retrouvé ma petite Mathilde. Il fait super beau. Ouais, on a trop de chance. Les gens ont l'air d'être en short et tout. Moi qui pensais qu'il allait faire très froid. Elle a pris des cols roulés thermiques. Oui, bon bah du coup le fait est que ils sont tous en short, en t-shirt. Après peut-être qu'ils ont l'habitude de mettre. Voilà, je pense. Tu vois, nous on est moins acclimatés. Après j'arrive pas à voir la météo. Ah ouais, ils sont en brassière et short et tout. Donc là on arrive à notre hôtel d'ici 2 minutes. On est un peu éclatés, on va pas se mentir. Tu vois qu'il y a une Bridgerton vibes. C'est trop mignon. Tu vois. Du coup on a été récupéré par un chauffeur qui était booké par Tourlane avec qui on est en voyage. Donc je pense que je mettrai invitation dans ce vlog tout du long puisque on a été invité par Tourlane à découvrir la Norvège. Donc c'est eux qui ont tout organisé et du coup on se laisse porter. Genre vraiment on se laisse porter, voilà, c'est le cas de le dire. Et en fait on a découvert, il était temps, qu'il y avait une application de notre voyage. Genre on a notre voyage sur le téléphone avec genre tout le déroulé et tout. Très connecté. On a la clé de la chambre. Vous la découvrez avant moi. Ouais. Ah, petite musique et tout. Musique et tout. Sympa. Petit fauteuil. Je meurs par contre le post radio vraiment. Je vais canner. Et la musique est... Vraiment. Sympa. Sympa. La vue est nice. On est dans le centre d'Oslo. Petite fontaine. On est devant une cathédrale très belle. On va aller sûrement visiter. En fait c'est la Pentecôte. Du coup il y a genre plein de trucs fermés. Mais j'ai quand même réussi à choper un matcha. Je suis la pire personne. Genre vraiment premier truc que je fais dans une ville c'est ça. Avec Mathilde on s'est déjà taché. On est en train d'essayer de nettoyer. Ouais vraiment genre moi je me suis foutu du pesto partout sur le sweat. Et donc là on va continuer à se balader. On sait pas trop où on va. On se balade, on a plein de petites adresses notées. Si on passe devant c'est cool. Mais déjà on va aller voir si on peut aller visiter cette cathédrale. Les gars, vous savez le seul magasin ouvert lundi de Pentecôte qui vendait des pulls? 7-Eleven. Comment je me retrouve? Et sinon j'ai acheté un truc qui a l'air très très bon, ça s'appelle True Dates et c'est genre des dattes avec du beurre de cacahuète. Mathilde, ça te répugne ça? Non, j'adore les dates, mais là ça a l'air trop gros comme dit. C'est très bon, mais genre t'en manges une moitié quoi. Là on est dans les Champs-Élysées de Oslo apparemment. C'est genre l'artère principale d'Oslo et on va aller au bout parce qu'apparemment il y a le parlement et des trucs stylés à visiter. Mon sac 7-Eleven et ça part. Allez hop. Écoutez, j'étais très étonnée, c'était quand même du coton genre sustainable, 100% coton et tout. Parce que vraiment tout est fermé, quand je dis tout est fermé, même Ikea c'est fermé. Il y a un Ikea hyper stylé dans la ville genre. On assiste à une baston pigeon vs mouette. Je vous jure tout à l'heure elle se foutait sur la gueule. Mais c'est trop drôle parce qu'il y en a, on dirait des mi-pigeons, mi-mouettes. Mais tout est fermé les gars, on dirait qu'on est dimanche genre. C'est férié. C'est férié. Mais je crois pas qu'en France ce soit autant férié, genre que tout soit fermé comme ça. Ici ils respectent plus je pense. Par contre ces petits bancs, il y a des bancs comme ça partout, c'est trop cute. On a une chance avec le temps. C'est dingue. Ça c'est le théâtre national. Mathilde là-bas il y a une fontaine qui a l'air dingue. On a changé de plan parce qu'en fait comme tout est fermé, on avait prévu d'aller dans le quartier où il y a des boutiques et tout mais ça sert à rien puisque tout est fermé donc on va plutôt aller du coup en bord d'eau, de mer. En Roumanie, on s'est fait arrêter par les flics parce qu'on avait fait un notre carte d'identité. Oh my god. On est monté en haut pour avoir une vue sur le port. C'est vraiment trop cute. En regardant l'application Tourlane, j'ai vu que on n'était pas très loin ce soir de notre activité. Là vous avez le voyage et en fait du coup chaque jour on a un petit peu notre itinéraire. On fait une visite guidée sur le fjord et on mange à bord. Très stylé. Très mignon. Regardez-moi ça, encore des gens qui courent. Tout le monde court ici, c'est un truc de fou. Genre je pense que le running il sponsorise le Danemark, la Norvège. Allez, reprends cette phrase.
Le running sponsorise la Norvège. Donc là, on est arrivé devant l'opéra, c'est magnifique. Ça, c'est l'opéra. Et ça, c'est une petite grande roue qu'on a envie de faire avec Mathilde. Demain, on va aller plus proche pour essayer de monter au niveau du rooftop pour voir la vue. Et là, on va prendre un bateau électrique pour aller visiter les fjords. Ce que vous venez d'entendre, c'est quelqu'un qui vient de sauter dans la mer parce qu'en fait, on est près d'une plateforme de sauna flottant. Ça, c'est ce qu'on va tester demain. Trop stylé. Trop stylé, je vous montre. Donc en gros, ça se présente comme ça. T'as plein de saunas comme ça, tu peux les privatiser. Donc nous, on en a privatisé un. Et tu peux te plonger dans la mer et après aller faire ton petit sauna. Et genre, t'as privatisé le truc pendant 2 heures. Très sympa, moi je suis team sauna plus que hammam. Et donc là, en attendant, on va prendre un petit bateau électrique pour aller pendant 1h30 dans les fjords au coucher du soleil. Très fun. Regardez-moi cette vue sur l'opéra. Et genre là, on va avoir un petit coucher de soleil, il fait super beau. Tout à l'heure, on voit des gens sauter. Mathilde, demain tu sautes ou quoi? Hein? Tu sautes demain? Peut-être pas de CEO, mais ouais. Parce que là, vraiment, depuis tout à l'heure, on observe ces petites énergumènes là, on est assez étonnés. Hein. Là, t'imagines être en maillot de bain là? Frisco quand même. Hein. Regardez-moi cette photographe. Pour toutes les personnes qui se marient l'année prochaine, sachez que Mathilde a ouvert son book mariage. Je me déplace dans toute la France, n'hésitez pas. 2026-2027 est ouvert, je peux vous envoyer mon portfolio car je suis nulle sur Instagram. Voilà, et avec le code JNSPJ, vous avez une petite remise. Exactement. J'ai inventé ça. Non, c'est vrai, n'hésitez pas. Ah, sympa, tu fais ça pour la commu. C'est beau, hein? Il fait trop bon. C'est incroyable. Bon, on est de retour sur la terre ferme, il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Il fait encore hyper jour, genre le soleil se couche à 22h45, ouais. Je crois, il se lève à 3h40 ou un truc comme ça. C'est un truc de fou, genre vraiment. On n'est pas habitué. On n'avait pas forcément envie de manger sur le bateau étant donné que on a un peu le mal de mer toutes les deux. Donc on s'est dit qu'on allait attendre d'être sur la terre ferme pour aller manger. Et on a un petit resto pas loin du tout qui est très cool. Ça a l'air excellentissime. Regardez-moi ça. Il y a les pièces de bœuf qui sont nourries à l'herbe. Et après il y a les sides avec la sauce. Il y a des brocolis, des petites frites avec genre de la truffe ou je sais pas quoi. Et des sweet potatoes avec de la sauce. Ça a l'air incroyable. Mettre dans la sauce, ça va être une dinguerie. Ah ouais? Oh, c'est ça, il est bon. Elles sont trop bonnes. Elles sont croustillantes. C'est du beurre à sauce. Avec la sauce. C'est incroyable. Je préfère manger de la viande une fois par mois, mais manger de l'excellente viande comme ça. Genre vraiment, elle est incroyable. Et on se retrouve, on est mardi matin, il est genre 9h30. Je suis ready, j'ai passé ma meilleure nuit, même si vraiment le soleil se lève à 4h du mat ici. Donc j'ai eu un petit flip dans la nuit de me dire peut-être que je sais pas, j'ai pas entendu mon réveil. Mais non, il était 5h, donc tout va bien. On va aller se trouver un petit brunch, petit déj, se balader. Il fait pas beau de ouf, genre c'est gris, on va pas se mentir. Mais tant qu'il pleut pas, je suis contente. J'ai quand même pris le parapluie, c'est en mode bon, on va pas se retrouver à galérer. Petite balade, petit shopping, petit café, tout ce qu'on aime. Petit look du jour. J'adore. On s'est posé dans un petit café. C'est quoi? C'est genre un endroit où ils font des brunchs, des cafés, des lunchs. Genre ils font un peu le petit déj traditionnel en mode avec le pain, l'œuf coq, du beurre. Bon bref, voilà, ça a l'air très bon. Regardez-moi ce petit déj, je meurs. On est dans une petite boutique tellement mignonne. Genre vraiment c'est que ma cam. C'est une boutique qui s'appelle Ensemble et vraiment genre il y a plein de petites marques trop stylées, c'est beau, c'est épuré. Genre les sacs, ils sont trop beaux. J'adore la DA. Vraiment genre sublime. Petite pause matcha. Vraiment Petite pause pelouse. elle me respecte tellement pas avec cette histoire de matcha. Bon, on s'est arrêté dans un petit parc. Très cute. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un parc. Une petite placette. J'ai découvert un autre matcha vraiment. Mon but est de découvrir tous les matchas de cette ville.
Est-ce que ça vous étonne que je vais vous parler encore de bouffe? On est devant le Oslo Street Food et en fait c'est une espèce de food court avec genre plein de trucs à manger. Tu peux te poser dehors sur les petites tables. Waouh, trop beau. Oh, c'est beau. Ça a l'air excellentissime. Vraiment genre miam. Ça a l'air trop bon. On a dit qu'on allait se partager parce qu'on n'arrivait pas à choisir avec Mathilde. Voilà. Donc voilà, petit tacos d'un côté, petit bibimbap de l'autre. Je vous prends un peu dans le speed, on est repassé à l'hôtel, on va au sauna flottant. J'ai mon maillot en dessous, j'ai mis un gros sweat que j'ai chopé à Oslo, voilà, j'ai fait un peu du craquage, je sais pas si on voit, il y a des affaires partout sur le lit. Salut à tous, nous voilà actuellement sous la pluie, tester le sauna flottant, donc voilà, vous voyez derrière moi, nous allons aller dans ces petites cabanes pour faire le sauna flottant. Le but étant normalement de sauter dans le fjord une fois que tu as fait le sauna. Il fait vraiment très froid. On va tenter l'expérience. Voilà, je vous montre ça tout de suite. C'est pas votre blogueuse préférée. C'est parti. Salut à tous, c'est toujours moi. Donc je viens d'apprendre que le fjord est actuellement à 14 degrés. Pourquoi tu te tiens si près de ta tête? Voilà. Donc on va, en fait là, Léa va faire pareil que moi. Elle fait genre la meuf. Mais non, voilà. pas du tout. Si. Donc on va aller dans le sauna flottant ici. Et après, on va pouvoir se baigner dans le fjord. Juste là. Et ça donne envie. Qui a sauté dans le fjord à 14 degrés? Voilà. Mathilde. Léa vous mettra la format. Ouais, sinon alors je peux vous mettre la vidéo maintenant. Elle l'a fait. Voilà, elle a vraiment d'être ça. Et moi j'ai eu un appel de ma maman avec des très très bonnes nouvelles pour sa santé. Donc je suis très heureuse et très soulagée parce que je vous avoue que j'en ai pas forcément parlé en vlog, mais un peu la panique d'être loin quand même, sachant que je suis auprès d'elle depuis le début de tout ça. Et voilà, mais du coup tellement rassurée, c'est incroyable, genre vraiment c'est inespéré. Donc écoutez, on s'accroche, c'est loin d'être fini, mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Bref, on a bien tenu hein, dans le hammam, dans le sauna. Il nous reste 30 minutes de sauna, mais là je vous avoue qu'on est des légumes. Mathilde, je sais même pas comment on va faire, genre je sais pas toi, mais là ça m'a cassé genre. Moi je suis out là. On est out, je pense qu'on va trop bien dormir. Mais moi c'est surtout que je colle, hein. Je crois que le fjord il colle les gars. Mais tu vois, je boirais bien un petit cocktail with view. Ah ouais. Bon, nous voilà sortis de notre petit sauna flottant. Franchement, c'est très fun. Mathilde, tu recommandes l'expérience? Super. Regardez comme elle est mignonne avec son kawaii, je peux mourir. C'est une activité qui nous avait été recommandée par Tourlane. Donc c'est très cool parce que vraiment c'était très bien choisi. Et de tous ceux qu'on a vus, c'était ceux qui donnaient le plus envie. Surtout que celui-ci, elle nous avait dit vraiment de le choisir parce qu'il y avait la vue sur l'opéra et tout. Donc très sympa. Et là on s'est dit qu'on allait aller se balader pour essayer de trouver un endroit pour boire un verre tranquille. On se retrouve on est mercredi matin, enfin matin, il est genre 11 h. Je suis en train de préparer mes affaires. On part prendre le train pour rejoindre Bergen qui est une autre ville voilà, de Norvège. J'ai trop hâte, je crois que c'est hyper différent d'Oslo. Donc voilà, je fais mes affaires et on est parti pour de nouvelles aventures, j'ai trop hâte. Bon les amis, après combien d'heures de train Mathilde? 5 heures? Comme ça 5 heures. 5 heures de train dans des paysages absolument sublimes. On arrive à la gare de Voss parce qu'ils ont annulé la portion Voss-Bergen. On va devoir prendre un bus. Allez, hurry up hein. Ah oui? C'est quoi là? Mais je sais pas. On s'en va en fait. Eh, il fait bon vivre hein. Il fait pas la même température. Je pense que c'est du vent que vous m'entendez pas du tout parce que j'ai pas mon micro. C'est l'air de la montagne. Pour qui on se prend Mathilde, je sais pas. Alors on va arrêter de faire les belles, on va essayer de trouver le bus pour aller jusqu'à Bergen quand même. Regarde-moi ça, la montagne. Léa, faut qu'on aille prendre le bus. Oui, pardon. Enfin, on va où là? parce que là... Bon, on vient d'arriver dans notre hôtel à Bergen. Cette fois-ci, l'hôtel est plus central, j'ai l'impression. On a tellement faim, on n'avait rien pris à manger, comme 2 cruches. Bon, voilà, on s'est dit, ouais, on va pas prendre des snacks, on prend un dans le train et tout. On n'a rien pris dans le train. Et là, je ressemble... Vous savez à qui je ressemble? Je ressemble à Toupou. Mathilde, tu vois qui c'est Toupou? Oui. Toupou. C'était un dessin animé quand on était gosses. Bah, vraiment, enfin, c'est ça. Mes cheveux et tout, c'est horrible. Aïe! Putain! J'ai une question. Quoi? Parce que moi, je sais que je fais tout le temps ça, mais c'est familial et culturel. Est-ce que toi, dès que tu vas dans des hôtels, après moi, je vais rarement dans des hôtels aussi de tâtonnage, mais... Attends, tu crois qu'ils comprennent ton langage ou quoi? En gros, tâtonnage, tas de sang, c'est une expression familiale, un peu de ma famille, qui veut dire, voilà, c'est vraiment... Tas
400, genre classe, haut de gamme. Moi, je vais très rarement dans des hôtels comme ça, je vais plutôt dans des bicoques. Mais donc, quand je vais dans des hôtels comme ça, bah, je repars toujours avec les éléments qui nous sont laissés. C'est-à-dire le savon, les chaussons. Vraiment, ils viennent toujours avec moi au départ. Ah ouais? Les brosses à dents, tous les gels douche, j'embarque tout. Non. Est-ce que c'est ton cas? C'est pas du tout mon cas, mais je peux comprendre. Genre vraiment, je considère que c'est un privilège d'avoir fait autant d'hôtels et tout, et j'en suis consciente. Donc je peux comprendre que genre t'as envie de prendre ce qui est autorisé. Après les gens qui embarquent les peignoirs et tout qui sont pas autorisés, ça je n'adhère pas. Voilà. Non. Je sais que tu n'es pas une délinquante. J'ai tellement faim, je m'assois sur la couverture parce que ça, Mathilde par exemple, ça me répugne. On s'assoit. Ouais, je sais, tu me l'as déjà dit. On s'assoit pas avec les habits de dehors sur le lit. Alors, on va manger? En vrai, on a de la chance parce qu'il fait hyper beau, le soleil il se couche super tard, c'est genre 23h ici. Et là, on est sur le port de Bergen, et c'est trop mignon, la lumière elle est trop belle. Je vous montre. Regardez comme c'est cute. C'est trop cute avec la montagne qui est là. Et là, en fait, il y a plein de petits food trucks, il y a une espèce de marché aux poissons et tout. Bon, on s'est arrêté dans un petit restaurant qui avait l'air très sympa sur le port, qui était super bien noté. Ça s'appelle Olivia. Ça a l'air trop sympa. On est vraiment genre à la parfaite heure. Il y a une espèce de golden hour de malade. C'est trop beau. Vraiment, on dirait un décor de film avec la montagne qui est là derrière. La montagne derrière. Vraiment, c'est trop joli. Je crois que je vais avoir plus un coup de cœur pour Bergen que pour Oslo. Parce que vraiment, c'est trop cute. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, on débattait, on se posait des questions, genre c'est quoi tes 3 plats préférés? C'est quoi tes sauces de pâtes? Et il y avait carbo dedans. Ouais. Et en fait, ça nous a grave donné envie de manger des pâtes. C'est pas du tout norvégien. Vraiment, bah mais oui. c'est international. Mais excellent. On en avait si besoin. On avait envie d'un petit dessert. Alors, sachez que vraiment dans le vlog précédent, j'ai dit ouais, alimentation anti-inflammatoire et tout. Rien du tout là en Norvège. Mais c'est ok, genre, la vie est question d'équilibre. Là, franchement, on a envie de pas se poser la question. Mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'options gluten-free et tout. Voilà. Donc, ça, c'est bon à savoir. On est jeudi. Il est 9h30, on vient de se lever. Enfin, de se lever. On arrive au petit-déj, quoi. Et là, on voit le petit-déj. C'est incroyable. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête plus, Mathilde. Il y en a partout. C'est incroyable. Vraiment. Moi j'ai pris un petit bol de fruits rouges, c'est tellement rare d'avoir des fruits rouges comme ça. Et après un petit œuf au plat, un peu de saumon, une petite galette de pommes de terre et du pain avec du beurre. Et comme ils n'ont pas de matcha, café, une goutte de café avec beaucoup de lait et un peu de miel. On a mangé ce merveilleux petit déj, franchement je suis pleine à craquer. Alors vraiment je pense qu'on n'aura pas besoin de déjeuner tellement c'était bon. Il fait super beau, on a trop de la chance, gratitude infinie pour ce temps. Il fait bon, il fait frais. Là, à Montpellier, il fait 35 degrés. Je te jure, je crois que je préfère être ici. Hein. Ouais, c'est vrai. On serait en train de cramer. Regardez Mathilde comme elle est mignonne avec son petit look. Je meurs. Casquette, full look jean. On va aller au pied du funiculaire pour monter. C'est un funiculaire qui s'appelle comment, Mathilde? On va à Fløyen. Oh là là, mais c'est si beau. On va aller visiter ça. Je vous jure, on dirait un faux village, enfin une fausse ville. Genre, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. C'est trop chou, ces petites maisons dans la montagne, le petit drapeau LGBTQIA+, on adore. Je pouvais rien vous filmer, on était collés serrés dans le comment on appelle ça, funiculaire. Mais là, la vue, les gars, c'est une dinguerie. On voit pas les gens. Mathilde m'a offert un chai latte. Ça la dégue. Elle est là au café noir sans sucre. On a fini notre randonnée, on a partagé avec Samuel en FaceTime notre grosse randonnée. Notre randonnée, non mais Léa elle l'appelle comme ça. On a marché 5 minutes. Dixit la couse avec son trench. On a fini notre randonnée. Non mais franchement, on est tellement pas habillés comme tous les gens qui sont ici, qui sont en mode vraiment randonneur. Mais regardez comme c'est beau, c'est hyper beau. Et là du coup l'idée c'est qu'on va manger et faire une dégustation d'une spécialité. Une spécialité locale
qui est une petite brioche qui s'appelle la brioche de l'écolier ou un truc comme ça, ou de l'école, ou bref. Et apparemment, genre, c'est une spécialité ici. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, mais je vous l'écrirai. Et voilà, on va voir ce que ça donne, ça a l'air trop bien. Et on se retrouve vendredi, c'est le dernier jour de ce vlog. Je pense que je vais le clôturer ici parce que vraiment on va faire une journée full voyage. Hier on s'est quitté, vraiment on était, je sais pas pourquoi on était fatigués, genre vraiment on est rentré à l'hôtel, on a fait boum. Mais c'était trop bien, franchement Bergen vraiment j'ai adoré. Je pense qu'on aurait pu rester largement une journée de plus parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir. Mais franchement c'était très chouette et je pense que venir en famille c'est hyper sympa, donc c'est à refaire. Si vous aussi vous avez envie de partir en voyage cet été, à la Toussaint, l'été prochain, peu importe, vous pouvez confier l'organisation de votre voyage à Tourlane. C'est de la charge mentale en moins, c'est de l'énergie gagnée et en plus de ça j'ai un code qui vous permet d'économiser 200 € sur votre voyage. Donc je vous le mets ici et bien sûr en barre d'infos avec le lien pour visiter la page de Tourlane. Vous pouvez faire un tour sur leur site, tout est hyper bien expliqué et voilà, nous on a été ravis en tout cas de pouvoir déléguer ça et de ne pas avoir cette charge de tout organiser. C'était très cool. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, on reprend les petits vlogs dans le quotidien et puis prenez soin de vous d'ici là. On se retrouve sur TikTok, Insta et voilà, je vous embrasse. Ciao ciao.